pour Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Daniel Olivier et je vous invite à prendre place car nous allons commencer dans quelques instants. Si vous êtes nouveau avec nous aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue et voici un peu comment est-ce que le tout va se dérouler. Nous allons commencer notre temps de célébration avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, les paroles vont être affichées à l'écran. Par la suite, notre pasteur nous apportera un message bénissant qui, je le sais, transformera notre vie. Alors, soyez prêts. Nous allons débuter notre service en commençant par un petit temps de prière afin de tourner nos yeux vers l'Éternel et de disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de miséricorde, nous te remercions. Nous te disons merci pour ta grâce, pour tes bontés qui se renouvellent et nous te disons merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité, pour ta protection et de ce que tu pourvois à tout ce dont nous avons besoin. Nous venons devant ton trône de grâce avec humilité, sachant que nous avons besoin que de toi et que nous dépendons que de toi. Nous tournons nos cœurs vers toi, Éternel, et nous te prions de bien vouloir disposer nos cœurs, de bien vouloir prendre le contrôle et diriger toutes choses. Père, nous venons devant toi afin que tu puisses agir. Nous nous remettons complètement, nous déposons tout fardeau à tes pieds et nous sommes là, des canaux disposés à recevoir tout ce que tu as en stock pour nous. Merci Seigneur, conduis la louange, conduis la prédication et nous sommes là à recevoir plus de toi. Merci de ce que lorsque tes enfants t'invoquent, tu réponds. Sois béni, sois glorifié pour des siècles et des siècles. À toi la gloire et la puissance reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant prêts à commencer, éloigner le plus de distractions autour de vous et tournons nos cœurs vers l'Éternel. On se revoit dans quelques instants et je vous souhaite un agréable service. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Nous t'invitons à prendre toute la place, Saint-Esprit. Nous t'invitons à descendre et à inonder ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Viens et prends toute la place. Nous désirons que toi, Seigneur. Nous désirons que toi, Seigneur, que toi seul, Papa. Alléluia, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Chantons-le. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous,
Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève au chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Chantons, nous avons besoin de toi en cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Ta présence, oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous, Esprit de révélation, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons tant besoin de toi. Viens, inonde ce lieu, inonde nos cœurs et souffle l'Esprit de Dieu. Chantons, viens. Sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons invoqué le Saint-Esprit, nous savons qu'il est en ce lieu. Et là où est-ce que l'Esprit est, de grandes choses se passent. Alors saisissons que la présence, que notre Dieu est là. Sa présence nous environne et sa puissance est tout autour de nous et il agit. Alléluia. Descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Et quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et les stériles enfantent, les sourds entendent, oui, par sa puissance, par sa puissance. Oh, par sa puissance, de grandes choses se passent. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Et par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, par la puissance de notre Dieu. Oh, croyez-le, saisissez-le. Oh. Alléluia, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur.
Et nous croyons que tu agis en ce lieu, que tu agis en ce lieu. Et là où est-ce que tu agis, tu traces un chemin. Tu traces un chemin, tu fais déplacer les montagnes pour notre bien. Merci Seigneur, et nous le croyons. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformons nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissons nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformons nos vies. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclarons-le, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. Oui, c'est ce que tu es. 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 Tu es un Dieu fidèle. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et je crois en ta parole qui le déclare. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce beau temps de louange et d'adoration et nous le remercions de ce que son Saint-Esprit est avec nous, peu importe les circonstances lorsque nous l'invoquons. Lorsque nous invoquons l'Esprit de Dieu, sa puissance se manifeste et là où est Dieu, il y a la liberté et aussi de grandes choses se passent. Alors, peu importe les situations, les circonstances dans nos vies, tournons nos cœurs vers l'Éternel et ayons cette confiance qu'il agit et qu'il agira. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Regardez ceci. Et voilà ce qui met fin à nos annonces pour aujourd'hui. Maintenant, place à la parole de Dieu. On va prier. Alléluia, éternel Dieu des armées, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, la parole que tu m'as donnée, éternel des armées. Seigneur, que le cœur, Seigneur, puisse être une bonne terre, afin de recevoir l'enseignement que tu as donné, Seigneur Jésus-Christ. Mais je prie également, éternel des armées, que tu puisses oindre ma bouche, afin que ce qui va être dit, Seigneur, soit en accord avec ta volonté, soit en accord avec ta parole, soit en accord avec la doctrine que tu as donnée, éternel Dieu des armées. Maintenant même, je lis tout esprit de distraction. Je le lis et je le chasse loin de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, éternel, que tes enfants vont recevoir la parole que tu as donnée, éternel des armées, afin que leur vie puisse être complètement changée et marcher en accord avec toi, Papa. Car, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à être les disciples que toi-même tu as créés, que toi-même tu as choisi que nous puissions être, Papa. Et Seigneur, on vient et on se soumet à tes plans, on se soumet à ta direction. Saint-Esprit, on t'invite, prends le contrôle, Seigneur, du service maintenant. Change ce qui a changé, Papa. Chamboule ce qui a chamboulé, Papa. Car, Seigneur, nous voulons ton ordre et non pas l'ordre du monde, non pas l'ordre des hommes, mais l'ordre du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le vif du message aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez regarder cette image. C'est beau. C'est pas beau? Oui. Regarde-moi, c'est beau. C'est splendide. C'est splendide. N'est-ce pas? C'est une belle vallée verdoyante. Voyez comment est-ce qu'elle est belle et paisible. Regardez ça. Ça donne envie de construire sa maison. Tu es loin de tout le monde. Ne vous en faites pas, les jeunes, il y a Internet. Ça arrive là-bas. Regardez comment c'est beau, c'est paisible. Personnellement, j'aimerais construire ma maison là-bas. Un petit cours d'eau, dans tout ce paysage. Tu vois les animaux qui viennent te voir, qui viennent te rendre visite. Regarde comment c'est beau. Il n'y a pas de moustiques. Du moins, j'espère. On peut contempler, quand on regarde cette image, cette vallée, on peut contempler les merveilles de la création de Dieu. On peut se rendre compte que ce que Dieu a fait est beau. Et on voit l'architecte, on voit comment il a dessiné. N'est-ce pas? Je sais pas, mais moi ça me fait rêver. C'est reposant. Imaginez-vous, seul, avec votre Bible, en train de la lire. Et un petit vent qui passe et on entend le murmure de l'Éternel. Qui vient te dire, mon fils, ma fille, je suis là avec toi. Ne crains pas. C'est beau. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux. Et j'aimerais que vous puissiez... Non, fermez vos yeux, sœurs. Et j'aimerais que vous puissiez vous imaginer. Vous voir dans cette vallée. Juste vous-même dans cette vallée avec le Seigneur. Et maintenant, j'aimerais aussi que vous puissiez vous imaginer cette même vallée, mais désertique. Il n'y a pas un arbre. Il n'y a rien. Et vous vous trouvez au milieu de cette vallée, et partout où vous regardez, c'est sec. Il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, ouvrez vos yeux. Regardez l'image. La seule chose qu'il y a, ce sont des ossements. Rien d'autre. Rien d'autre. Juste des ossements. Des ossements humains, des ossements d'animaux secs, très secs même. Et le compte que vous êtes en plein milieu de ces ossements. Et vous êtes seul. C'est beau. Yes. Non, c'est ya. Ah, la vallée. Quel effet ça vous fait? Ça fait peur. C'est l'horreur. La désolation. Quel effet ça vous fait? Il n'y a que deux personnes que ça fait de l'effet. La mort. La mort. En fait, cette image à laquelle vous avez pensé, cette image que vous voyez, a été l'objet d'une vision du prophète de l'Éternel. Il s'agit du prophète Ézéchiel. Vous voyez, tournez avec moi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. On va lire du verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y a point en eux, il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Le titre de mon message est prophétise sur les ossements. Quand on se met à la place d'Ézéchiel, ça ne devait pas être facile pour lui de voir cette vision-là. Quand on arrive à réaliser ce qu'il a dû vivre, c'est un moment de terreur. Personnellement, je n'aimerais pas me retrouver à avoir une vision, le Seigneur me montre des ossements. Je n'ai pas besoin de voir les ossements. Ça fait peur. Je vais être traumatisé. Ça va me saisir. Maintenant, imaginez-vous une vallée remplie d'ossements. Et en plus, la parole nous dit, te fait passer, tu les vois tous. Il n'y a pas dit qu'il va te cacher un ossement. Là. Non, tu les vois tous. Et tu vois le nombre d'ossements qu'il y a. Mais j'aimerais qu'on puisse aller dans le contexte. D'accord? Vous êtes avec moi? Le peuple était dispersé et sans existence politique. Ils avaient devant eux des troupes que même les Assyriens et les troupes que les Assyriens et les Babyloniens donnaient n'était rien comparé aux troupes qu'ils avaient. Et le peuple avait été averti par les prophètes et la loi que cela allait arriver, mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point pris au sérieux ce que les prophètes disaient, ce que le Seigneur disait. Mais malgré tout ça, dans son amour et dans sa fidélité, le Seigneur parle encore par le prophète Ézéchiel. Et le Seigneur donne une révélation. Et il dit, mon peuple est desséché, mon peuple, il dit comme ça qu'il n'a plus d'espoir. Mais dis-leur que je vais les sortir parce que je les aime. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté. Mais dis-leur que je tiens mon alliance avec eux. Je suis un Dieu fidèle. Pourtant, Ézéchiel ne voit que des ossements. Rien d'autre. Il n'y a que des ossements. Et la parole nous précise que ces ossements étaient complètement secs. Vous savez ce que ça veut dire, sec? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de budget qui est là-dessus. Tout est fini. Ça veut dire que ça fait longtemps que ces personnes-là, que ces animaux-là sont décédés. Ça fait longtemps que ceux qui devaient manger leur chair
a été, comment notre chair a été mangée par ces animaux-là, par ces vers. Et ça fait longtemps que le soleil a brûlé ce qui restait de chair en eux. De nerfs, c'était sec. Complètement sec. Et le prophète se retrouve dans un endroit désert. Il n'y a pas de vie dedans. Un endroit où la mort règne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Par contre, est-ce que tu peux me remettre la troisième image, la troisième slide, s'il te plaît? Avec le fameux ossement. Ah, la quatrième, excuse. On voit mieux ça. C'est sec. Pas de vie, rien. Le prophète Ézéchiel se retrouve dans un endroit d'horreur, de terreur. Un endroit où il n'y a plus d'espoir. Un endroit où tout est mort. Et c'est à ce moment-là, écoutez-moi bien, c'est à ce moment-là qu'il entend la voix du Seigneur lui dire: Fils d'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il n'y a plus d'espoir dans certaines personnes, pour certaines affaires. Est-ce qu'on entend la voix du Seigneur qui vient, qui dit: Fils d'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Est-ce qu'on entend? Ou bien on a bouché nos oreilles? Allons dans le verset 3. Lisez ça très bien. Tu peux mettre le verset 3, s'il te plaît, maintenant. Lisez-le bien. Un endroit où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. La mort règne. La terreur est là. Les ténèbres sont arrivées dans cet endroit. Et tu entends la voix du Seigneur et qui vient, qui te dit: Fils, fille d'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Amen. J'ai une quasi-certitude que nous aurions regardé tous ces ossements-là et que nous aurions probablement répondu: Seigneur, ils sont trop secs. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Mais bon, tu es le Dieu Tout-Puissant. Regarde, tu veux que moi je fasse quoi? Mais en tout cas, à mon avis, à mon humble avis, comme l'homme aime donner son opinion, surtout aujourd'hui, tu ne veux pas m'interdire le droit de parler, sinon tu me confies. Je veux m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer. À mon humble avis, c'est impossible. Parce qu'ils sont secs. Il n'y a pas un peu de fibre. Mais par contre, quand on regarde la réponse du prophète, il lui répond: Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Je ne connais pas tes plans. Je me soumets à ta volonté. Peu importe ce que je veux dire, c'est toi qui as le dernier mot. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Mais je ne connais pas tes secrets, je ne connais pas tes plans, papa. Peu importe ce que tu vas faire, je vais me soumettre. Peu importe que ça me plaise ou pas, je veux me soumettre à ta volonté. Toi-même, tu le sais. Je n'ai rien à ajouter et rien à retrancher. Tu le sais, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seul toi connais tes plans, Seigneur. Quant à moi, que le prophète est en train de lui dire: oh Dieu, je suis impuissant et incapable de saisir la profondeur de tes plans. Alors, ô Éternel, tu le sais. Tu le sais. Combien d'entre nous, nous venons, nous disons même au Seigneur comment il doit faire son miracle. On lui donne même Seigneur, si tu me donnes tel signe, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que. Seigneur,
Tu sais que dans 2 heures, il y a ça qui, je suis malade, dans 2 heures, je dois recevoir une piqûre, mais je ne veux pas recevoir la piqûre. Seigneur, vraiment, si tu es avec moi, il faut que tu me guérisses dans les 2 heures. On donne du temps. Qui est venu comme le prophète Ézéchiel? Seigneur, tu vois mon besoin. Tu vois, Seigneur, là ce que je suis en train de vivre. Mais tu le sais. Je le saurai. Est-ce que ça me plaît? Non. Mais tu le sais. Je me soumettrai à ta volonté. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, c'est la réponse du prophète quand il a dit Seigneur éternel, tu le sais. Ouvre la porte pour que le Seigneur manifeste ou se manifeste avec puissance. Allons dans le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que Ézéchiel s'est soumis au plan de l'Éternel. Il a accepté de dire, ok Seigneur, à première vue, ça pose, il n'a pas dit ça. Il dit Seigneur, Éternel, tu connais, toi-même tu sais. Et cette soumission, reconnaissant son impuissance, reconnaissant cette humilité, le Seigneur dit maintenant, prophétise. Parce que tu me laisses la porte pour venir et changer la situation dans ta vie. Vous me saisissez? Vous êtes avec moi? Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-le, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ossements où il n'y a plus d'espoir, où tout est complètement anéanti. Il dit prophétise, fils d'homme, fille d'homme, prophétise. Au lieu d'accepter, prophétise. Au lieu de t'abattre, prophétise. Vous allez me dire, ok, pasteur, c'est bien beau, mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? On s'entend qu'ici à Gatineau, Ottawa, il n'y a pas de vallée d'ossements, n'est-ce pas? Il n'y a pas. J'ai tourné dans tout Gatineau, dans tout Ottawa, j'ai cherché. On n'a pas trouvé. N'est-ce pas, mais on a cherché. La seule chose qu'on trouvait, c'était des magasins. Pourtant, on a cherché. Alors, où est-ce que je vais avec ça? Parce que nous, on n'a pas d'ossements. On n'a pas de vallée d'ossements, pardon. Aucun d'entre nous n'est physiquement dans une vallée d'ossements, et c'est plutôt spirituel. On se retrouve dans une vallée d'ossements desséchés. On dit non, pas moi. Pasteur, je lis ma Bible tous les jours. Je prie tous les jours. Mais je prie alors. Je lis ma Bible, je la décortique. Pourtant, tu peux le faire dans la vallée des ossements. Oh. Je suis un grand spirituel dans la vallée des ossements. J'entends la voix du Seigneur dans la vallée des ossements. C'est là où Ézéchiel a entendu la voix du Seigneur. Ce n'était pas à l'extérieur de la vallée des ossements, c'était dans la vallée des ossements. Ma vie est correcte dans la vallée des ossements. Amen. Amen. Merci, Béro. Moi, toi, tu me suis. Tout le monde est calme. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. À quoi correspond donc la vallée d'ossements desséchés pour nous aujourd'hui? Et pourquoi le Saint-Esprit veut nous enseigner à ce sujet? Je ne dis pas que tout le monde se retrouve dans cette vallée-là. Mais plusieurs se retrouvent dans cette vallée-là. Dans la vallée d'ossements desséchés. Si nous ouvrons moindrement nos yeux spirituels, juste un tout petit peu, nous allons constater que nous vivons dans un monde où les gens sont spirituellement morts.
Regardez vos voisins, vos collègues, vos amis. Ils sont spirituellement morts. S'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils sont morts. Ils vivent dans le sens où ils existent. L'arbre existe, la chaise existe, mais est-ce qu'elle vit? Si tu n'es pas relié à la source de vie qui est Christ, comment est-ce que tu peux avoir la vie? Mais pourtant, on les rencontre souvent, ces gens-là. Est-ce qu'une seule fois, on pense prier pour eux? Est-ce qu'une seule fois, on pense qu'il faut que je leur parle du Christ? Ou bien, regarde, j'ai essayé une fois, ben, ça n'a pas fonctionné. Si Christ avait essayé une seule fois avec nous, on ne serait pas ici. Si les gens que le Seigneur a utilisés pour nous ramener dans sa maison, on ne serait pas, ils avaient essayé une seule fois, on ne serait pas ici aujourd'hui. Mais nous, ouais, nous sommes supérieurs. On ne peut pas se... On est trop sensibles. Pourtant, je prie. Pourtant, je lis ma Bible. Dans la vallée des ossements. Peu importe où on regarde, on va voir que nous sommes entourés d'ossements desséchés, de personnes qui rejettent Dieu, et même dans notre propre famille. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans nos propres familles? L'extérieur, on dit bon, mais dans notre propre famille, qu'est-ce qu'on en fait? Et on les voit, ces ossements, tous les jours. On entend parler d'eux tous les jours. On a même pris l'habitude d'avoir ces ossements desséchés à côté de nous. Et on les entretient même dans... On entretient ces ossements desséchés là où ils sont. Est-ce qu'on entend la voix de l'Éternel qui vient, qui dit « Fils et fille d'homme, prophétise » Ou bien on dit « Il y a trop de poussière sur cet ossement, il y a eu une tempête de sable, il faut la nettoyer. » Qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Vous êtes avec moi? Vous m'aimez toujours? Et au moins mon homme dit oui. Si l'on prend la peine d'examiner notre propre vie d'une façon objective, on va se rendre compte que notre propre vie est très bien entourée d'ossements desséchés. Je n'ai pas dit bien, j'ai dit très bien entourée d'ossements desséchés. Est-ce que tu peux mettre la slide 4 s'il te plaît maintenant? Merci. C'est beau, hein? Oh, powerful. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. J'aimerais que vous puissiez faire une introspection. Regardez dans votre mémoire, à l'intérieur de votre cœur. Regardez à l'intérieur. N'ayez pas peur. Regardez à l'intérieur. Vous allez voir la vallée des ossements. Vous allez voir ça. On n'a pas envie de regarder à l'intérieur de nous. On a peur de se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a plein d'ossements. Imagine-toi, tu passes un... Alors, excuse-moi, il est cassé l'ossement d'un doigt. Je m'excuse. Oups. C'était qui d'abord celui-là? Je ne me souviens plus. Attends, comment il s'appelle encore? Ça fait où? Attends. J'étais jeune quand c'est arrivé. Je me souviens même plus. D'ailleurs, c'était même pourquoi. Mais je vais le garder là parce que je vais m'en souvenir plus tard. Amen. God is good.
l'intérieur de nous des ossements de vision non accomplis. On va trouver des ossements de désespoir, des ossements de rêves détruits, des ossements de blessures, de rancune, des ossements de non-pardon, des ossements de frustration, des ossements d'orgueil, des ossements d'inquiétude, des ossements de peur, des ossements de non-confiance envers le Seigneur, des ossements de doute envers le Seigneur. On entretient ça. Seigneur, je te crois quand tout est paisible, mais une fois que ce n'est pas paisible, Seigneur, je doute de ta puissance. Je me souviendrai et je veux garder ces ossements. Je ne veux pas pardonner parce que ça m'a fait très mal, même si ça fait 45 ans, même si ça fait 60 ans, même si ça fait 2 ans. Je ne veux pas pardonner. Je veux garder et entretenir ces ossements-là. La blessure que j'ai eue, personne ne peut me l'enlever. Je suis en train de dire que même le sang de Jésus n'est pas assez puissant pour t'enlever et guérir ta blessure. Il faut que je garde cet osement-là. Ce n'est pas comme je voulais. Oh Seigneur, si je suis blessé, je garde cet osement-là. Amen. Et surtout, on garde les ossements de la justice. Avec tout ce que j'ai fait, moi, c'était injuste. Au travail, il préfère que mon boss préfère, il a plus d'autres personnes, a plus de faveur que. Et moi, dans tout ça, c'est injuste. Elie, c'est long. Je peux encore aller. Mais juste pour nous montrer que notre vie, quand on regarde à l'intérieur, est remplie d'ossements. Amen. Remplie de ça. C'est beau. Hein? Amen. La question nous est posée encore aujourd'hui par le Seigneur. Fils de l'homme. Fils de l'homme, fille de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Yes, they can. Fils de l'homme, fille de l'homme, crois-tu que je suis le maître de la vie et que je peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Les ossements de rancune vont être maintenant en vie avec l'humilité. Les ossements de non-pardon vont être en vie avec le pardon. Est-ce qu'on est prêt à relâcher ça? Crois-tu que je suis le Dieu créateur de toutes choses et que par mon souffle, je donne vie à ce qui est mort à tes yeux? Voici la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin. Frères et sœurs, quelle est votre réponse? Beaucoup s'empresseront de répondre à cette question. Oui, Seigneur, je crois. Mais est-ce qu'on le croit réellement? Ou bien on le croit ici et non pas ici? 20 cm, ils peuvent changer la destinée de quelqu'un. Juste 20 cm. Qui peuvent changer ta liberté ou ton esclavage. 20 cm. La réponse d'Ézéchiel à cette question est claire. Seigneur éternel, tu le sais. Il dit au Seigneur qu'il sait tout. Il connaît les plans qu'il a forgés pour sa création. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, Ézéchiel n'a aucun doute sur la capacité de Dieu à faire le miracle. Il n'a aucun doute. Mais en fait,
C'est sur cette déclaration de foi du prophète que l'Éternel commande, prophétise. Seigneur, je ne doute pas que tu es capable, ce n'est pas ça qu'il s'agit, mais je me soumets à tes plans, tu le sais. Je ne vais pas te dire quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire. Je me soumets volontairement, je me soumets, parce qu'il ne s'agit pas de ta capacité de savoir si tu es capable ou pas. Je sais, j'ai cette certitude au fond de mon cœur et je crois intérieurement et profondément que tu es capable de changer la situation. Mais en accord, que ça soit fait en accord avec ta volonté. Tu le sais, Seigneur. Amen. Tu le sais. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu le sais. Et c'est sur cette déclaration-là du prophète que le Seigneur lui dit prophétise. Vous voyez, pour rappeler la vie sur les ossements desséchés, on doit croire que Dieu est l'auteur de la vie. On doit avoir la certitude que Dieu est l'auteur de la vie. Amen. Amen. Mais il donne la vie souverainement. Voilà pourquoi le prophète dit, tu le sais, parce que tu es souverain. Je ne peux pas t'imposer, je ne peux pas te dire, donne la vie. Tu es souverain. Alléluia. Alléluia. Oui, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas foi à la capacité de Dieu de donner la vie, on ne pourra jamais être positionné pour être un canal qui donne la vie. Si je ne crois pas avec mon cœur que Christ est mort à la croix et ressuscité entre les morts le troisième jour, comment est-ce que je peux venir et donner la vie à ceux qui ne croient pas que Christ est Seigneur et Sauveur? Il faut que je croie à l'intérieur de mon cœur, pas ici, mais ici. Et si je crois que Dieu est auteur de la vie, non pas ici, mais dans mon cœur, je pourrais être un canal pour donner la vie. Amen. En fait, c'est notre foi qui active la prophétie de Dieu. Mais c'est notre foi aussi qui active la main de Dieu. Non, je veux répéter. C'est notre foi qui active la prophétie de Dieu. Mais c'est notre foi aussi qui active la main de Dieu. Il est passé par un homme qui avait la foi. Il prophétise. Dieu n'a pas besoin, mais il prophétise. Pour que je puisse agir. Prophétise. Et regarde. Le Seigneur ordonne à Ézéchiel qu'il prophétise sur ses os. Et dis-leur, que le Seigneur lui dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Il obéit. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à... Seigneur, je veux méditer. Il n'a pas douté. Il n'a pas dit, je crois que j'ai mal entendu parce que ça me dérange de le faire. C'est pas mon appel, je suis inconfortable dans ça. Je ne peux pas. C'est comme, Seigneur, il y a plein d'autres prophètes. Pourquoi tu n'as pas utilisé d'autres prophètes? C'est gênant. C'est répugnant. Il a juste obéi. Il a dit oui, amen. Nous, on allait argumenter avec le Seigneur. On aurait dit au Seigneur, d'une façon naturellement, Seigneur, c'est impossible de pouvoir le faire. C'est impossible. De toi à moi. D'ailleurs, en accord avec la science, et qui a prouvé à maintes reprises
que littéralement et techniquement, on ne peut pas arriver à ramener la vie à ces ossements qui sont desséchés. Même si j'aurais voulu les cloner, il faut que je trouve quelque chose. Comment est-ce qu'on appelle ça, monsieur? Une cellule, voilà, une cellule. ADN. Un ADN en vie que je puisse trouver, mais c'est sec, il n'y a rien. Donc, regarde naturellement, Seigneur. Je sais pas, hein. C'est ouf. C'est délicat. Laisse-moi un peu méditer sur ça. Trouver le moyen qu'on peut, avec la science, et faire passer par l'ordinateur et le scanner pour pouvoir chercher la moindre molécule vivante, afin que tu puisses, qu'on puisse avoir un peu d'espoir, même si c'est 0,00001%. Mais là, comme c'est 0%. C'est pas ce que le prophète a fait. Il a exécuté. Il a juste exécuté. Et parce qu'il a exécuté, il a pu voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire et t'exécute. Seigneur, je veux voir ta gloire. Il exécute. Arrête de discuter, exécute. Amen. Je t'ai donné un ordre, ce n'est pas pour qu'on puisse en discuter. C'est pour que tu puisses exécuter. Et toi aussi, longtemps que tu ne vas pas exécuter, tu ne vas pas voir ma gloire. Ce n'est pas que je ne veux pas te la donner. Ce n'est pas que je ne veux pas te la montrer. Je désire de tout mon être te montrer ma gloire. Mais exécute. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Si ça a été fait avec les patriarches de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça va être faux avec nous. On n'est pas différents. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche des raccourcis? Et on passe toute notre vie à chercher des raccourcis. Je veux voir ta gloire éternelle des armées en accord avec moi. Amen. Quand il a exécuté l'ordre de l'Éternel, les ossements se sont rassemblés pour permettre la vie. L'obéissance à Dieu produit le miracle. L'obéissance à Dieu produit le miracle. La soumission à Dieu transforme l'impossible en possible. Amen. C'est impossible, mais je me soumets à ta volonté. Ça va devenir possible. Gloire à Dieu. Après qu'Ézéchiel ait prophétisé, il y a quelque chose qui est arrivé. Quelque chose que très souvent nous oublions. Comment ça? J'aimerais qu'on aille dans le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Quand nous examinons le passage, prophétiser sur les ossements, ce n'est pas suffisant. En fait, Ézéchiel, sous l'ordre de l'Éternel, a prophétisé sur les ossements des hommes. Les ossements se sont rassemblés. La chair est apparue, les nerfs se sont remis en place, tout s'est ressoudé, bababam, tout était correct. C'est un beau miracle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que nous-mêmes on s'arrête. J'ai prophétisé, j'ai fait ma part, j'ai vu le miracle, tout s'est mis en place. Les choses commençaient à s'arranger dans ma situation, je commençais à sentir mon cœur qui commençait à respirer. Je sentais un peu de fraîcheur qui commençait à venir, c'est comme s'il y avait. Vous voyez, quand Ézéchiel a prophétisé, il a commandé aux ossements
il n'y avait pas de vie. La vallée des ossements était devenue la vallée des cadavres. Mais il a fallu qui prophétise avec l'esprit et qui dise esprit, souffle des catacombes. Quand on prophétise, on appelle le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Amen. Quand on regarde dans, et ceux qui sont au collège biblique vont se marier, vous qui êtes au collège biblique vont se marier demain parce qu'ils vont se souvenir de ce professeur-là. L'Ancien Testament nous parle du roi de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, nous-mêmes quand on est de nouveau, c'est que le Saint-Esprit est venu. C'est que la vie est venue. Et pourtant, quand on prophétise, on s'arrête. J'ai prophétisé. Mais ce qu'on a demandé, Saint-Esprit, mets maintenant la vie dans cette prophétie-là. Que cette prophétie arrive, que la vie vienne dans cette prophétie-là. Qu'elle soit activée, voilà le mot que je cherchais. Mais on s'arrête à là et on se contente de la vallée des cadavres. S'entend que c'est mieux que les ossements. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Mais c'est si le Seigneur nous dit de prophétiser sur les ossements, c'est pas pour en faire des cadavres. C'est pour qu'ils puissent vivre. Regardez les ossements qu'il y a à l'intérieur de votre vie. Regardez les ossements qu'il y a. Prophétisez. Prophétisez aux ossements. Et une fois que vous voyez le miracle commencer à se faire, une fois que vous voyez que la chair commence à rentrer, que les muscles commencent à se souder, que les nerfs se connectent, que les os viennent tous en place, prophétisez la vie. Prophétisez la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, arrêtons de nous contenter de peu. Parce que Dieu a plus pour nous. Dieu a plus pour nous. Il ne faut pas qu'on se contente des cadavres de notre vie. Mais ces cadavres doivent donner la vie. Le message du Saint-Esprit aujourd'hui pour nous est que pour ceux qui sont dans la vallée des ossements, ceux qui se trouvent dans cette vallée d'horreur, écoutez la voix de l'Éternel qui vous dit, fils et fille d'homme, prophétise sur les ossements de ta vie. Prophétise afin qu'ils prennent vie. Prophétise sur ta situation, prophétise sur ta famille, prophétise sur ton travail, prophétise sur tous les ossements. Et vous savez, plus ils sont secs, plus le miracle sera grand. Plus ils sont secs, plus le miracle sera grand. Et moins il y a de l'espoir, plus la puissance du Seigneur sera révélée. Ne regardez pas à quel point ils sont secs. Ne regardez pas ça fait combien d'années. Le Seigneur dit, ne regarde pas ça. Prophétise. Toi juste prophétise. Et tu vas voir ma gloire. Juste prophétise. Tu n'as plus d'espoir. Prophétise. Amen. Vous voyez la vision que le Seigneur t'a donnée, mon frère, ma soeur. Cette vision qu'il t'a donnée il y a plusieurs années, qui ne s'est pas encore réalisée dans ta vie. Ce rêve que tu as mis de côté
pensant que le Seigneur t'a oublié. Ce matin, écoute la voix de l'Éternel et prophétise sur ces ossements-là. Parce que si le Seigneur t'a donné, comme le Seigneur t'a donné une vision, assurément, il va la réaliser. Il dit juste prophétise afin que tu puisses rentrer dans cette vision-là, que tu puisses réaliser cette vision-là. Prophétise, appelle-la à la vie. Appelle-la à la vie. Ça y est, le Seigneur revient bientôt. Très bientôt. Le temps n'est pas à contempler la vallée des ossements. C'est fini. C'est ça. On n'est pas là à se morfondre sur son sort. On est devenus tous des experts avec le pauvre moi. Et pauvre moi. Et pauvre moi. Mais il est temps de prophétiser car le Seigneur veut agir, non seulement dans nos vies, mais veut agir sur la terre. Et il dit, prophétise, je suis là avec toi. Je ne sais pas si tu peux venir au piano. Et donc on arrive à la fin. Pour simplifier ce que je dis, écoutons simplement la voix du Seigneur qui nous dit prophétise mon enfant. Je suis le Dieu de paix. Je suis le Dieu de la vie. Je suis le Dieu de l'espoir. Juste prophétise. En fait, pendant que Dieu parle et révèle au prophète ce qu'il va se passer, pendant que Dieu parle et dit au prophète ce qu'il doit dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a rien qui s'est passé. Les ossements étaient toujours là. Il n'y a rien qui s'est mis en place. Pourtant, ils entendaient. C'est le Dieu qui parle. Il dit, prophétise. Mais pendant qu'il parlait, pourquoi est-ce que les ossements ne se sont pas mis ensemble? Pourquoi? Le Seigneur choisit de passer par l'homme pour changer la situation. Le Seigneur a choisi l'homme de passer par l'homme pour faire le miracle. Il dit, tu vois, quand tu m'obéis, voilà ce que je vais faire à travers toi et avec toi. Je t'encourage, continue encore mon enfant. Parce que ta relation avec moi est plus importante que le miracle que je viens d'accomplir. Je connais la puissance de ma gloire. Je connais la puissance de ma main. Je sais que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Mais je veux juste me révéler encore plus à toi. Laisse-moi agir avec toi. De la même façon, Ézéchiel a prophétisé. Ainsi, nous aussi prophétisons dans cette vallée. Et quand nous allons prophétiser, voilà la vallée qu'on va avoir. De la vallée des ossements. C'est une belle vallée paisible. Où il y a la vie. Dans l'autre, il n'y avait pas de vie, il n'y avait qu'une maison qui était là, on était seuls. Et de l'autre, on a vu les maisons avec des vallées avec des ossements. Mais aujourd'hui, regardez, les ossements ont pris vie. Et regardez les demeures qu'il y a. Je veux aller de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, parce que mon Père est avec moi, parce que je suis avec mon Père, parce que je marche avec mon Père, et mon Père marche avec moi. Et là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir est apparu. Là où il n'y avait plus de vie, la vie est apparue, parce que mon Père a soufflé. Et les ossements ont tressailli. Et parce que mon Père a soufflé, je ne pouvais pas contenir son souffle, tellement qu'il est grand et puissant. Et il est sorti. Et par ma parole, j'ai donné la vie. Parce que mon Père a mis la vie dans ma bouche. Amen. Et il dit, parle, prophétise. We speak to the wind and we speak to the breath of God. And we declare, breath of God, blow on us, blow on our children, blow on those dead places, blow on those places that we have walked away from, blow on those places, oh God, blow on them, oh God, and let the breath of God come and bring life, oh God, in Jesus' name.
ne regardons pas la grandeur de la vallée. Ne comptons pas le nombre d'ossements qui se trouvent dans la vallée. Ne soyons pas paralysés par la peur dans cette vallée. Ne croyons pas qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il est temps pour nous de nous ressaisir et de prophétiser sur les ossements. Prophétiser la vie, d'inviter le Saint-Esprit dans notre prophétie afin que la vie entre dans les cadavres. Et regardez ce qui se passe après. Allons dans le verset 10. Il nous dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Frères et sœurs, tout ce qui est mort, ou tout ce qui était mort en nous, reviendra à la vie. Et cela sera une armée nombreuse. Que ni l'homme ni le malin ne pourra arrêter. Car ce qui est mort est revenu à la vie sous l'ordre de l'Éternel des armées. Alors bien-aimé, prophétise sur les ossements. Prophétise. Prophétise la vie de l'esprit sur les cadavres de ta vie. Crois et ne doute pas, car Dieu est avec toi. De quoi tu peux? De quoi tu peux? De quoi tu peux? Que Dieu échoue. Il n'a jamais échoué. Il a toujours été victorieux. De quoi tu peux? Qu'il ne respecte pas son engagement, il a toujours respecté, il a toujours été fidèle. De quoi tu peux? Prophétise et va recevoir ta victoire ce matin. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser notre tête, s'il vous plaît? Éternel Dieu des armées. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, parce que pour certaines personnes éternelles, ça fait des années qu'on est dans la vallée des ossements. Pour d'autres personnes, ça fait des années qu'on est dans la vallée des cadavres. Mais Seigneur, ce n'est pas à ça que tu nous as appelés, Papa. Mais tu nous as appelés dans la vallée, Seigneur, de la vie. Et de la vie en abondance. Seigneur, ce matin, éternel des armées, nous avons saisi ta parole. Oh oui, Seigneur, nous avons saisi ta parole. Nous avons saisi ton enseignement. Et Seigneur, on te demande pardon. Mais Seigneur, nous prenons aussi, Seigneur, cet engagement éternel des armées de prophétiser sur les ossements. Et de prophétiser, Seigneur, sur la vie, Seigneur, sur les cadavres de nos vies éternelles des armées. Afin que nous puissions quitter la vallée des ossements. Pour entrer dans la vallée, Seigneur, de ta présence. Pour entrer dans la vallée, Seigneur, de ta vie. Pour entrer, Seigneur, dans la vallée de la plénitude de notre Père. Seigneur, on vient, Seigneur, comme le prophète Ézéchiel a dit. Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur, oui, on voit ces ossements qui sont là. Et tu nous poses la même question que tu as posée, Seigneur, au prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, fille de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Notre réponse, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu le sais. Et tu nous donnes l'ordre, Seigneur, de prophétiser. Seigneur, on va prophétiser, éternel des armées. On désire prophétiser, car, Seigneur, c'est toi qui nous as donné l'ordre. Seigneur, je bénis tes enfants, éternel des armées. Et je prie, éternel, qu'ils vont prophétiser, Seigneur, dans la vallée dans laquelle ils se trouvent. Afin que la vie puisse arriver. Amen. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et
voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de votre écoute. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité constante et nous vous relâchons en cette semaine qui débute et nous bénissons l'Éternel pour votre visite. Nous bénissons l'Éternel pour vos dons. Nous bénissons l'Éternel pour vos témoignages et nous bénissons l'Éternel pour votre support. Merci beaucoup pour tout et si vous avez quoi que ce soit, des questions, des témoignages, des sujets de prière, vous savez où nous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, sur notre site internet par exemple, qui est au www.centrechrétiengenex.com ou vous pouvez nous trouver sur Facebook au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos prédications ou nos services, vous pouvez aussi les trouver sur notre chaîne YouTube au CC Genex. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous remercions pour votre écoute. Passez une agréable semaine et que ses anges campent autour de vous, que sa faveur divine soit sur vous et merci encore. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.